Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Victoire historique de l'opposant Lazarus Chakwera au Malawi. Avec 58,57% des voix, l'ancien pasteur a mis fin à l'ère Peter Mutharika. Une victoire fermement contestée par l'ancien chef de l'État malawite. L'Afrique du Sud pourrait connaître cette année sa pire récession en 90 ans. Le ministre des Finances, Tito Mboweni, annonce une contraction du PIB à 7,2%. Une croissance fragilisée notamment par la pandémie de coronavirus. Et enfin, le Soudan du Sud bénéficie d'un appui financier de la part du Japon. 2,2 millions de dollars leur a été alloué pour lutter contre l'invasion acridienne. Les détails dans ce journal. Au Malawi, le chef de l'opposition Lazarus Chakwera a remporté l'élection présidentielle organisée le 23 juin dernier. Le nouveau chef de l'État a obtenu la majorité requise, soit 58,75% des suffrages. Une victoire cependant contestée par le président déchu Peter Mutharika qui dénonce des irrégularités. Ce nouveau scrutin électoral avait été organisé après l'annulation de sa réélection en 2019 pour fraude. Les précisions d'Ashley Duprat. Le Malawi tourne la page du président Mutharika. Ce samedi 27 juin a été le jour de consécration pour l'opposant Lazarus Chakwera. Si l'élection de 2019 avait donné gagnant l'ancien président Peter Mutharika, cette fois-ci, c'est le prêtre évangéliste qui a été déclaré vainqueur. La commission déclare que Lazarus Chakwera, le candidat qui a obtenu 58,57% des voix, a atteint la majorité requise de l'électorat comme indiqué dans le deuxième calendrier et est dûment élu président de la République du Malawi. Une véritable revanche pour Lazarus Chakwera. Celui qui était jusque-là le principal opposant avait essuyé une succession de défaites. En 2014 d'abord, année qui a vu l'arrivée au pouvoir de Peter Mutharika, puis en 2019, lors de la fameuse élection dite du TIPEX, en raison des fraudes réalisées sur les bulletins de vote à l'aide de cet effaceur. L'ancien directeur de l'Église des Assemblées de Dieu, qui affirme que c'est Dieu lui-même qui lui a ordonné d'entrer en politique, est désormais tourné vers l'avenir. Un avenir que le Malawi Congress Party, sa formation politique, envisage en totale rupture avec le régime précédent. Le Malawi a stagné en termes de développement parce que les systèmes ne fonctionnaient pas. Délibérément, les systèmes étaient rendus dysfonctionnels par ceux qui dirigeaient. Le principal objectif du docteur Lazarus Chakwera est maintenant de s'assurer qu'il existe des systèmes qui fonctionnent. De son côté, le président sortant Peter Mutharika n'en démord pas. Dès les premières estimations de vote, l'ancien chef de l'État est monté au créneau pour contester les résultats dans un premier temps, puis des irrégularités. Reste à voir si la justice du pays entendra ces réclamations. Et sachez que le président fraîchement élu, Lazarus Chakwera, a prêté serment ce dimanche 28 juin. Une cérémonie officielle qui s'est déroulée au Parlement de Lilongwe. Les effets économiques de la crise sanitaire continuent d'impacter les prévisions budgétaires de l'Afrique du Sud. Le pays pourrait connaître au terme de l'année 2020 sa plus forte récession économique en 90 ans. Une information divulguée par le ministre des Finances, Tito Mboweni, qui a également affirmé que le PIB de l'Afrique du Sud devrait se contracter de 7,2% en 2020 à Meneji. L'Afrique du Sud pourrait enregistrer sa plus forte récession économique jamais observée depuis 90 ans. Le ministre sud-africain des Finances Tito Mboweni évoque une contraction de 7,2% du produit intérieur brut national au cours de l'année 2020. Une prévision annoncée à l'occasion de la présentation de son projet de budget révisé en présence du Parlement. La hausse des prix des produits de base et la baisse du prix du pétrole ont atténué le coût. Même si, en tant que petite économie ouverte tributaire des exportations, nous avons été durement touchés par l'effondrement de la demande mondiale et les restrictions à l'activité économique. Pour pallier la continuité de ces effets néfastes et procéder à un redressement d'une économie presque en chute, le gouvernement sud-africain a établi un projet de budget de 500 milliards de rands, environ 28,6 milliards de dollars. Les dépenses seront réduites, des ajustements seront faits et des fonds attribués au secteur prioritaire. Les prévisions des institutions à l'égard du comportement des économies africaines tiennent compte
du degré de dépendance, aussi vous voulez, du degré d'extraversion des économies africaines vis-à-vis du marché mondial, de la possibilité d'éviter cette catastrophe. Toutefois, selon le ministère des Finances, bien que les scénarios décrits dans ce budget d'ajustement s'inscrivent dans une logique de ressortir les résultats potentiels des politiques, les projections peuvent changer considérablement au cours des prochains mois. Pour limiter la propagation du coronavirus, la Côte d'Ivoire a commandé 274 millions de masques pour répondre à la demande nationale. En parallèle, plusieurs entrepreneurs locaux se sont lancés dans la production de masques. C'est le cas notamment de Roger Bango. Ce styliste ivoirien détient une petite usine où 72 personnes se consacrent à leur fabrication. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers la fabrication des masques à grande échelle en Côte d'Ivoire. Pour lutter contre la pandémie du coronavirus, le gouvernement a commandé 274 millions de masques. Le gros lot est à importer de l'étranger, mais 5 millions seront produits par les grandes entreprises locales, notamment les ateliers de l'armée. Des entrepreneurs locaux se sont lancés dans la fabrication industrielle de masques, à l'exemple du styliste couturier Roger Bango. Sa petite unité de production emploie 72 personnes dédiées à la fabrication des masques, outils de lutte contre la pandémie. Cette usine de production produit de 8 000 à 10 000 pièces jour. Alors nous produisons des masques barrières homologués type AFNOR. Chaque jour, nous produisons entre 7 000, 8 000 et 10 000 pièces jour. Ça dépend du tissu, ça dépend de la matière et tout ça. L'entreprise a la capacité d'augmenter rapidement sa production pour faire face à la demande. Cependant, à l'instar de nombreuses PME, petites et moyennes entreprises, Roger Bango ne bénéficie pas encore de la confiance des autorités pour décrocher des contrats. On a quelques inquiétudes, il faut le dire, parce que depuis, c'est vrai que nous avons été visités par le ministre et tout ça. Nous avons eu pas mal de promesses, mais jusque-là, nous n'avons pas encore eu une commande ferme. Donc nous essayons de travailler pour des particuliers et pour les pays de la sous-région. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore de commande ferme du gouvernement ivoirien. En rappel, le gouvernement a déjà réceptionné et distribué plus de 52 millions de masques. Les PME nationales souhaitent participer à la lutte contre le Covid-19 en produisant les masques en Côte d'Ivoire. Cela leur permettrait également de compenser la baisse des activités et chiffres d'affaires depuis la survenue de la pandémie du coronavirus. Face au réchauffement climatique, les autorités ougandaises ont développé un projet d'irrigation dans plusieurs régions du pays. Un projet financé par l'Association internationale de développement à hauteur de 169,2 millions de dollars. Un appui financier qui permettra aux zones rurales de bénéficier de nouveaux systèmes d'irrigation pour ainsi dynamiser le secteur agricole. Nelly Claude Bessa. Le projet d'irrigation dans les zones rurales ougandaises bénéficie d'un important appui financier. 169,2 millions de dollars ont été injectés dans le dit projet par l'Association internationale de développement, IDA. Le projet d'irrigation pour la résilience climatique permettra la construction de nouveaux systèmes publics d'irrigation dans le pays. L'initiative, à en croire la Banque mondiale, pourrait bénéficier à 63 200 agriculteurs, principalement des petits exploitants. Ce financement de 169,2 millions de dollars va bien sûr contribuer à renforcer la résilience climatique. Par et grâce à l'irrigation, les paysans pourront désormais apporter de l'eau aux plantes pour permettre leur développement normal en cas de déficit d'eau induit par un déficit pluviométrique et par la sécheresse. Outre la crise sanitaire marquée par la pandémie de coronavirus, l'Ouganda, comme la plupart des pays de la sous-région, a connu l'invasion de criquets pèlerins qui ont ravagé de nombreuses plantations ces derniers mois. Cet investissement, selon les experts, intervient au moment où ce pays d'Afrique de l'Est fait face à de nombreux défis tout en renforçant la précarité dans les zones rurales ciblées par le projet. Ces systèmes d'irrigation vont permettre aux planteurs de cultiver de façon continue et partant de tripler, voire quadrupler les rendements de l'agriculture pluviale. Ces systèmes doivent être bien appliqués techniquement. L'agriculture, principale activité dans le pays, subit de plein fouet le changement climatique à travers la recrudescence de la sécheresse et des pluies irrégulières. Le secteur permet la création de revenus d'emploi et la subsistance pour au moins 40% de la population. 2,2 millions de dollars, c'est la somme allouée par le Japon en faveur du Soudan du Sud. Un financement nécessaire pour lutter contre l'invasion acridienne, notamment après l'attaque d'insectes ravageurs au mois de février 2020 qui a provoqué des pertes d'hectares de culture. Nelly Claude Bessa.
Renforcement de la lutte contre les criquets pèlerins au Soudan du Sud. Les autorités du pays ont perçu un soutien de 2,2 millions de dollars du gouvernement japonais. Cet appui intervient au moment où l'invasion acridienne dans le pays pourrait s'avérer catastrophique du fait que près de 60% de la population est déjà menacée par la faim en raison des effets combinés de la guerre, de la sécheresse et d'inondations. Au Soudan du Sud, on craint que le pays ne connaisse une grave crise alimentaire en raison des dégâts des criquets, en plus des dégâts causés par les inondations depuis l'année dernière. Il est prévu que la fourniture d'une aide d'urgence améliorera l'état nutritionnel d'environ 49 900 personnes. Ces criquets pèlerins aggravent le problème de sécurité alimentaire dans le pays, dévorant les quelques récoltes de maïs et de sorgho que la sécheresse avait épargnées. Des centaines de milliers d'hectares de cultures ont été ravagés par ces insectes, menaçant ainsi la sécurité alimentaire. Le financement va aider le gouvernement du Sud-Soudan à mettre en place un programme d'encadrement des paysans dans la maîtrise des méthodes d'identification des signes d'une éventuelle réapparition des insectes ainsi que des méthodes de lutte efficaces. Ceci implique une formation permanente des acteurs, une mobilisation importante des équipements. Pour rappel, en février 2020, des millions de criquets pèlerins ont attaqué plusieurs pays de l'Afrique de l'Est, dont le Soudan du Sud, la Somalie, le Kenya et l'Éthiopie. Ces insectes, capables de parcourir 100 à 150 km en une journée, ont ainsi ravagé des dizaines de milliers d'hectares de plantations dans ces pays. Le scénariste congolais Malolo Matuala a fait son entrée dans le monde du 7e art avec son premier court-métrage intitulé In Extremis, une comédie romantique qui avait été présentée à Pointe-Noire en mars 2020. Mais en raison du coronavirus, le public congolais a dû patienter quelques mois avant de pouvoir le visionner. Un reportage de notre correspondant Neva Panzou. In Extremis est le premier scénario sorti de la plume de Malolo Matuala qui a fait son entrée dans le cinéma depuis novembre 2019 grâce à ce court-métrage d'une durée de 23 minutes. L'auteur, également producteur de cette comédie romantique, a évoqué l'espoir et l'amour dans son œuvre cinématographique. Sans rentrer en profondeur parce qu'il faut laisser l'occasion aux gens de le découvrir. C'est une personne qui décide de se donner la mort parce qu'elle a été trahie par sa fiancée. Et juste avant que la personne ne se décide à se faire du mal, il y a son téléphone qui sonne, c'est une inconnue qui appelle. Et au cours de cet échange-là, il va se dire des choses qui vont influencer la décision finale de la personne. Donc c'est un film plein de suspense en fait. Le tournage de ce court-métrage s'est achevé en septembre 2019 et le film est prêt depuis le mois de novembre 2019. Présenté en avant-première à Pointe-Noire en mars 2020, une semaine avant le confinement de la population, In Extremis n'a pu être présenté au public de Brazzaville. Les amoureux du 7e art, déjà ceux de Pointe-Noire avaient eu l'occasion de regarder In Extremis, c'était avant le confinement. Ceux de Brazza n'ont pas forcément eu cette chance. Mais en tout cas, le mot que je peux dire, c'est qu'In Extremis est un film très très intéressant, avec beaucoup de suspense, qui valorise également le Congo. Et j'encourage toutes les personnes qui le peuvent à le suivre. Et dès qu'on aura un programme de diffusion sur Brazzaville, nous communiquerons là-dessus afin que les gens soient sensibilisés. Cela fait un peu plus de 3 mois que les salles de spectacle ont été fermées pour freiner la propagation du coronavirus. Toutefois, le scénariste congolais Malolo Matuala n'est pas prêt à ranger sa plume puisqu'il prépare aussi d'autres projets. Dans sa gibecière, un long métrage et peut-être une série télévisée sont programmés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.